Je n'ai pas honte puissante de christianisme. Elle allait bientôt rivaliser avec ses rivales catholiques et orthodoxes en devenant la troisième grande famille religieuse en Europe. Plus tard, le christianisme protestant se répandit dans le monde dans une des plus grandes migrations religieuses de l'histoire. Le protestantisme ou christianisme protestant tient son nom d'un document de protestation publié en 1529 par 6 princes allemands et les représentants de 14 villes allemandes du Sud. Cette alliance s'opposait aux décisions de la Diète impériale de Spire qui avait tenté d'unifier les territoires du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les pays comprenant la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, en leur demandant l'uniformité de culte. Ce document proclame 2 principes qui sont au cœur de la perception protestante du christianisme. Ce sont ces 2 mêmes principes que le prêtre allemand Martin Luther avait réaffirmés dans sa confrontation avec l'Église catholique romaine et le Saint-Empire romain germanique en 1521. Le premier principe est que la parole de Dieu est la plus grande autorité, bien plus importante que n'importe quelle autre autorité humaine. Le second est que l'on peut remettre en cause certaines décisions ecclésiastiques si notre conscience nous le dicte. Dans la ville de Worms, un groupe de princes territoriaux et de responsables ecclésiastiques s'était réuni dans ce que l'on a coutume d'appeler la Diète de Worms, et ils intimèrent à Luther l'ordre de comparaître devant eux et de se rétracter. Cette confrontation entre Luther et l'Église catholique romaine allait aboutir à l'apparition de la protestation 8 ans plus tard. Le protestantisme commença comme un mouvement modeste qui se proposait de répondre à un certain nombre de plaintes qui s'étaient élevées à l'intérieur des structures de l'État et de l'Église. Même après son appel à la conscience, Luther avait mis en garde certains de ses partisans plus radicaux contre certaines conceptions trop extrémistes du rôle de l'Église. Les premiers protestataires de Spire avaient donc demandé la liberté de conscience religieuse, mais seulement comme un moyen de défendre leur propre conception du christianisme. Les 2 éléments centraux de la tradition protestante sont d'abord la croyance dans l'autorité des Écritures. Ces écrits anciens illuminent la façon dont nous voyons le monde. Le second thème au cœur du mouvement protestant est cette conviction que nous sommes pardonnés, même si nous sommes impardonnables, et que nous n'avons pas à mériter notre salut parce qu'il nous est déjà donné. Nous avons le pouvoir de devenir ce que nous sommes. L'invention de l'imprimerie, au siècle précédent, avait contribué à disséminer des Bibles imprimées dans toute l'Europe. Beaucoup de chrétiens voulaient à présent décider par eux-mêmes du sens des Écritures saintes. Malgré certains désaccords initiaux, la première génération de protestants chrétiens avait fini par élaborer plusieurs convictions communes à faire partager à leurs disciples. Ils insistèrent d'abord sur ce qu'ils considéraient comme les erreurs de l'Église. La Confession de Genève déclarait qu'en exprimant la gloire du Seigneur, les protestants ne se laisseraient pas entraîner à la glorification des actes humains qui étaient devenus si fréquentes dans l'Église romaine catholique. Dans le Saint-Empire romain germanique, la réforme se divisa bientôt en 2 groupes. L'un mené par Luther dans le nord, l'autre conduit par Ulrich Zwingli dans le sud. Mais les 2 factions restaient divisées et fragmentées. Un autre principe initial des protestants s'appelait la prêtrise des croyants. Ce principe n'interdisait pas la présence des prêtres ou pasteurs, ni même ne remettait en cause les hiérarchies sociales. La prêtrise des croyants signifiait que chacun pouvait avoir un rapport personnel avec Dieu et qu'il n'était nul besoin pour cela d'être prêtre. Luther avait popularisé ce concept en proclamant que tous les chrétiens baptisés pouvaient être prêtres. Ainsi, chaque personne avait le droit et même l'obligation de se sentir concerné par les différents aspects de la foi.
les non-clercs ne devaient pas se considérer exclus par les tenants du scolastisme. Le fait que Luther avait été un moine le rendait particulièrement attentif à cet aspect de la foi. Il affirmait à présent que toutes les tâches accomplies au service de Dieu pouvaient être qualifiées de saintes. Cela signifiait également que toutes les vocations étaient valables dans l'Esprit de Dieu. Une autre implication surgissait de cette interprétation protestante de la Bible. La Bible avait été traduite pour tous les peuples et avait été distribuée et répandue pour être consultée. Les protestants s'y référaient comme la source de toute autorité et voyaient en elle un livre universel. Mais un problème demeurait. Puisque les protestants prétendaient que tous les membres de la communauté sont pasteurs, pourquoi y aurait-il une telle désignation ? La plupart de ces premiers réformateurs pensaient que les pasteurs devaient être choisis pour accomplir certaines tâches. La Bible avait pour but d'être comprise plutôt que d'être interprétée. Il était essentiel que les non-clercs apprennent à lire et soient élevés dans les principes mêmes de la foi. La tâche des pasteurs n'était donc pas tant de procéder à un rite compliqué, mais plutôt de répandre la parole de Dieu et de proclamer l'Évangile. Le sermon devenait donc l'événement central du culte. Certains groupes, comme les Quakers au milieu du XVIIe siècle, s'opposaient à la pratique de la location de pasteurs qui acceptaient un paiement pour leur service. Cette pratique, selon eux, séparait encore plus les pasteurs des non-clercs. Après les premiers débats et les conflits internes qui accompagnèrent la naissance de la Réforme, 4 formes institutionnelles différentes de protestantisme apparurent. Les églises luthériennes, réformées, radicales et anglicanes. Ces mouvements prirent leur naissance en Europe et se répandirent plus tard aux États-Unis et dans le reste du monde. La première version du mouvement protestant fut la tradition luthérienne. Le luthéranisme commença en 1517 lorsqu'un prêtre catholique, Martin Luther, cloua une liste de 95 thèses sur la porte de son église de Wittenberg en Allemagne. Luther s'était beaucoup inspiré de sa propre expérience tourmentée dans la redécouverte de sa foi. Il affirmait que les humains n'ont pas le pouvoir de faire le bien en eux-mêmes, mais que ce pouvoir leur venait de Dieu seul dans le pardon des péchés. Dans les pratiques du culte, Luther avait retenu plus d'éléments de la messe catholique traditionnelle que les autres groupes protestants. Il pensait que certains des rites représentaient une tradition ancienne et honorable, mais la doctrine catholique de la transsubstantiation, qui affirmait que durant la communion, le vin et le pain se changeaient littéralement en corps et en sang du Christ, fut remplacée par Luther en doctrine de la présence réelle. Cette doctrine, révisée par Luther, indiquait que le vin et le pain n'étaient pas métaphysiquement changés, mais que Jésus était vraiment devenu présent pendant le dernier souper. Luther base sa doctrine sur la déclaration de Jésus pendant le dernier souper, la scène, lorsqu'il affirma en partageant le pain « Ceci est mon corps ». Luther garda les 2 sacrements du baptême et du dernier souper, mais les 5 autres sacrements catholiques de la confirmation, de la pénitence, des ordres, de l'onction des malades et du mariage étaient ou bien abandonnés ou bien passés à un rang réduit, inférieur à un sacrement. Luther affirmait que le Christ ne les avait pas institués et qu'il ne contenait aucune promesse de grâce. En même temps, Luther enlevait plusieurs dévotions symboliques de l'Église catholique, comme le purgatoire, la panoplie des saints et divers autres symboles étrangers à la Bible selon Luther. Le pasteur Ulrich Zwingli s'était assigné une tâche plus politique. En tant qu'ardent patriote suisse, il avait défendu les droits de son canton contre les ingérences des autorités politiques ou ecclésiastiques extérieures. Quand il était devenu pasteur de sa congrégation de Zurich en 1519, il s'était vite fait remarquer en déclarant qu'il prêcherait vigoureusement l'Ancien Testament. Zwingli prétendait tester toutes les convictions religieuses par l'autorité des seules Écritures, ce qui le conduisit à s'opposer à certaines pratiques traditionnelles catholiques comme le jeûne,
la prière aux saints, la doctrine du purgatoire et l'obligation de payer la dîme. Le conseil de Zurich organisa un débat entre Zwingli et les représentants de l'évêque. Zwingli présenta alors 67 articles concernant surtout le thème de l'autonomie par rapport aux règles ecclésiastiques, et ces articles devinrent un modèle pour les églises réformées. Par contraste avec l'approche luthérienne, Zwingli affirmait que l'Église ne devait effectuer que ce qui est explicitement indiqué dans les Écritures, mais qu'elle ne pouvait pas se contenter d'éviter ce qui est condamné. Les Églises réformées appliquèrent ces principes plus stricts et, d'une façon générale, éliminèrent beaucoup plus d'éléments de la liturgie traditionnelle catholique que ne le firent les luthériens. L'art avait une grande importance avant la Réforme. Beaucoup de gens ne savaient pas lire ou ne pouvaient pas comprendre la langue utilisée pendant les services religieux. Ils y assistaient sans vraiment y participer. Par contre, ils pouvaient regarder les peintures et les images des vitraux. Ces images et les statues des églises étaient devenues tellement importantes que les réformateurs les accusaient de détourner les fidèles de la vraie foi, car ils vénéraient les objets d'art et non le sujet. Malheureusement, beaucoup d'œuvres d'art magnifiques furent détruites pendant la Réforme. Beaucoup pensaient que la meilleure façon de soigner le mal était de le détruire, et ce fut une mesure regrettable. La tradition réformée s'efforça de trouver un modèle biblique approprié pour la mise sur pied d'un gouvernement de l'Église. Jean Calvin, un pasteur français à Genève, avait découvert son modèle d'après une institution en 4 ordres de ministères qui lui avait été inspirée par Jésus. Ces 4 ordres étaient les pasteurs, les docteurs, appelés aussi professeurs, les anciens et les diacres. De nombreuses différences théologiques empêchaient les luthériens et la communauté réformée de coopérer sous l'égide d'une seule organisation protestante. La conception la plus opposée concernait l'Eucharistie. Zwingli pensait que le concept luthérien de présence réelle était encore trop voisin de la doctrine catholique de la transsubstantiation. Il affirmait que le pain et le vin signifiaient ou représentaient le corps ou le sang du Christ, et que la communion était une cérémonie en mémoire du Christ. Zwingli pensait que l'Eucharistie était complètement distincte et secondaire par rapport au sens des mots. Il suggérait même de ne célébrer l'Eucharistie que tous les trimestres, s'opposant ainsi au désir de Luther de célébrer la parole et le sacrement à chaque service religieux. De plus, les réformés recevaient les éléments assis plutôt qu'en s'acheminant vers l'autel. Des religieux radicaux apparurent très tôt dans la Réforme. Ils représentent un 3e groupe dans le mouvement protestant. Ils peuvent eux-mêmes se subdiviser en 4 groupes: les théocrates révolutionnaires, les spiritualistes, les antitrinitaires et les anabaptistes. Les théocrates révolutionnaires et les spiritualistes furent les plus précoces dans la chronologie de la Réforme allemande. Thomas Müntzer prétendait qu'il avait reçu une révélation qui, selon lui, transcendait les Écritures, et il pensait que cette révélation serait accomplie dans l'histoire. Müntzer conseilla aux élus de se séparer des sans-dieux, et il déclara que les princes chrétiens devaient prendre les armes pour établir le royaume de Dieu. Pendant plus d'1 siècle, Müntzer allait représenter pour les catholiques, et même pour la plupart des protestants, les excès de certains radicaux dans leur volonté de renverser les sociétés de l'époque. Le 3e groupe est celui des antitrinitaires, représenté au XVIe siècle par un philosophe et médecin espagnol, connu en français sous le nom de Michel Servet. Arrêté à Genève en 1553 par les autorités civiles, Servet fut accusé d'hérésie et condamné à mort. Son exécution fut importante à plus d'1 titre. Elle produisit un débat sur la substance de la foi protestante. Elle entraîna également un mouvement de défense de la liberté religieuse qui allait être profitable pour les protestants ultérieurs. Jean Calvin avait pris part à la condamnation au bûcher de Michel Servet. Cette exécution représentait pour Calvin le triomphe de la vérité sur l'hérésie.
Le terme anabaptiste est encore employé pour désigner plusieurs de ces groupes radicaux, mais en fait, il n'est approprié que pour la description d'un groupe assez réduit, dont le but était de revenir aux pratiques apostoliques des premières communautés chrétiennes. Le nom anabaptiste avait d'ailleurs été forgé par leurs opposants. Anabaptiste signifie rebaptisé, et le terme était utilisé pour désigner les groupes qui pensaient que le baptême ne concernait pas les enfants, mais seulement ceux qui pouvaient confesser leur foi. Les plus importants de ces groupes anabaptistes étaient les frères suisses, les Ménonites et les Uthérites. Les Ménonites, appelés ainsi en souvenir de leur fondateur Menno Simons, se trouvaient en Allemagne du Nord et aux Pays-Bas après 1540. En Amérique du Nord, les descendants de l'héritage ménonite incluent plusieurs communautés Amish dans les régions rurales de plusieurs États et à l'ouest du Canada. Les anabaptistes étaient emprisonnés, bannis ou exécutés pendant les XVIe et XVIIe siècles. Les raisons légales de ces persécutions étaient la violation de certaines lois civiles, la rébellion et l'hérésie. Ces nombreuses persécutions donnèrent aux anabaptistes le sentiment d'être une église de martyrs. Il est impossible de documenter l'histoire des baptistes comme certaines dénominations peuvent le faire. Documenter un groupe persécuté est difficile. Quelquefois, la persécution atteignait des proportions extrêmes, incluant la mort, surtout lorsqu'un roi publiait un édit obligeant les habitants d'une région à se convertir à la même région. Nous pensons que l'appartenance à un groupe religieux doit provenir d'une expérience religieuse. Chaque individu doit avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Certains pensent que vous devez être baptisé pour être sauvé. Les baptistes n'ont jamais pensé ça. Ils pensent que vous êtes sauvé par la grâce à travers la foi, mais nous baptisons par immersion parce que c'est ce qui est arrivé au Christ. Il a été tué, il a été enterré et ressuscité, et le baptême vient après la conversion, pas pendant celle-ci, et l'âme est délivrée. C'est ce que les individus ressentent dans leur foi en Jésus. Leur ancienne vie de péché est enterrée et ils renaissent dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Pendant plus de 1000 ans, l'Angleterre avait été catholique. En 1509, Henri VIII accédait au trône. En 1527, incapable de produire un héritier mâle avec sa femme Catherine d'Aragon, Henri était déterminé à faire dissoudre son mariage, mais le pape s'y opposait. Le Parlement anglais publia l'acte de suprématie en 1534 qui consacrait Henri VIII comme le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Certains considèrent cette législation comme le début du protestantisme en Angleterre. D'autres voient en l'Église anglicane le prolongement de l'Église catholique, mais en tant qu'Église anglaise sous l'autorité du roi. L'Église anglicane du XVIe siècle était destinée à devenir une Église purement nationale, l'Église d'Angleterre. Pas nécessairement une dénomination séparée, mais l'Église pour le peuple tout entier. Dans un certain sens, c'était le développement logique de ce qui se passait en Europe à cette époque. Les États-nations apparaissaient, jaloux de leurs prérogatives face à une autorité internationale telle que la papauté, et à partir du XIVe siècle, des pays tels que la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne étaient encore attachés à l'Église catholique romaine, mais ils revendiquaient le contrôle de leur propre Église. Dans un sens, c'est ce qu'Henri VIII voulait. Pour tous ceux qui considéraient ces événements comme une continuation de l'Église catholique, l'Église d'Angleterre était maintenant devenue un compromis entre le protestantisme et l'Église catholique. Le protestant Thomas Cranmer réussit à résoudre les problèmes matrimoniaux d'Henri en proposant que le problème soit débattu non pas devant le pape, mais devant les théologiens des universités. Le premier livre de prière commune, publié en 1549 et révisé en 1552,
a été principalement l'œuvre de Thomas Cranmer. Ceci est l'édition de 1549, le premier livre de prière commune de Cranmer. Il est important dans la mesure où il reprend la beauté de la liturgie catholique du Moyen-Âge et la traduit dans la langue vernaculaire de l'époque afin que tout le monde puisse la comprendre. L'anglicanisme a toujours affirmé qu'aussi important que soit le clergé et les évêques, les vraies créatures de Dieu sont les non-clercs. Tous les baptisés, et à présent, grâce à Cranmer, ils pouvaient participer pleinement au culte. En 1533, Cranmer devint archevêque de Canterbury. Mais en 1553, Marie, fille de Catherine d'Aragon, restaura le catholicisme en Angleterre. Cranmer fut brûlé vif, ainsi qu'une centaine d'autres hérétiques protestants. Les autres protestants s'enfuirent dans le reste du continent européen, principalement vers Strasbourg, Francfort et Genève. Quand Marie mourut en 1558, Élisabeth accéda au trône. Elle était la fille d'Anne Boleyn, la deuxième femme d'Henri VIII, et, en tant que reine Élisabeth, elle était virtuellement obligée de prendre fait et cause pour les protestants. L'Angleterre réintégra le protestantisme et les exilés protestants pouvaient revenir et protestantiser l'Église d'Angleterre. Parmi les dissidents de l'Église anglicane, un nouveau groupe apparut, celui des puritains. Un groupe né des discordes sur le gouvernement de l'Église. Une des premières disputes concernait l'utilisation de certains vêtements par les clercs pendant l'office. Un des symboles distinctifs de l'évêque est la crosse. L'évêque est le pasteur en chef de son peuple. Le mot pasteur vient du mot berger. La crosse est un symbole d'autorité. En tant que pasteur en chef, l'évêque pouvait aider son peuple et sauver ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Certains évêques ont attiré l'attention sur le fait que la crosse a un côté pointu qui peut être utilisé pour pousser ceux qui en ont besoin. Certains de ces puritains anglais pouvaient être appelés presbytériens. Les puritains pensaient énormément à la gravité du péché, à ses remèdes et au besoin d'une intervention divine pour effectuer la conversion d'une âme individuelle. Ils étaient convaincus que la vraie Église de Dieu n'avait pas d'évêque et ils confiaient à des pasteurs autodidactes le soin de prêcher à travers le monde. Plus tard, les puritains furent appelés indépendants, puis congrégationalistes. Certains de ces indépendants pratiquaient le baptême des adultes et furent connus sous le nom de baptistes. L'Église établie et l'État anglais firent converger leurs efforts pour les persécuter. Après la période protestante de la Réforme, la période de la consolidation commença à tracer les frontières politiques et théologiques. La paix d'Augsbourg, en 1555, mettait fin aux guerres entre les luthériens et les armées catholiques du Saint-Empereur romain catholique Charles V. Ce compromis permettait à chaque prince territorial de l'Empire de déterminer si sa région serait catholique ou luthérienne et de n'admettre aucune autre religion. En France, les guerres intermittentes de religion prirent fin avec l'édit de Nantes en 1598. Cet édit concédait un grand degré de liberté aux protestants français, appelés huguenots, mais il fut révoqué sous Louis XIV un siècle plus tard. Les huguenots furent forcés de se retirer dans les montagnes ou d'émigrer. Au début du XVIIe siècle, Jacques VI d'Écosse devint Jacques Ier d'Angleterre et il organisa une conférence pour résoudre les disputes entre évêques anglicans et réformateurs. Bien que la conférence n'ait pas pu résoudre les problèmes majeurs concernant le gouvernement de l'Église et le culte, elle réussit à imposer l'idée d'une traduction officielle de la Bible en anglais, afin qu'elle soit utilisée dans toutes les églises britanniques. La version dénommée autorisée de la Bible, mieux connue sous le nom de version du roi Jacques, parut en 1611. Peu après, la guerre de 30 ans, combattue dans tous les territoires du Saint-Empire romain germanique, se terminait avec la paix de Westphalie en 1648. Outre les catholiques et les luthériens, l'Empire reconnaissait maintenant les églises réformées. La guerre civile anglaise des années 1640 donna un répit momentané aux presbytériens, aux Quakers et aux dissidents indépendants.
Fondée par George Fox à la fin des années 1640 et connue par ses membres comme la Société des Amis, les Quakers avaient plusieurs convictions qui les faisaient considérer comme de dangereux radicaux par leurs contemporains. Les Quakers prétendaient que les pratiques religieuses traditionnelles comme le culte, le baptême et l'Eucharistie étaient des pratiques extérieures et devaient être rejetées. Ils ne permettaient aucun ministère spécial et les femmes purent même jouer un rôle plus important dans la communauté Quaker que dans aucun autre groupe protestant. Ils croyaient en d'immédiates révélations par le travail de l'esprit et la vie exemplaire des croyants, et ils considéraient les révélations par la Bible comme une notion secondaire. Cette révélation peut être discernée grâce à la lumière intérieure que Dieu attribue à chacun. Les gens viennent et s'installent en silence, un par un, ou avec leur famille, et ce silence peut continuer pendant à peu près 1 heure, selon ce qui se passe ou si les gens commencent à ressentir quelque chose. Cela a commencé il y a très longtemps avec les premiers Quakers, et le concept que Dieu est présent dans chacun, et tout découle de ces principes, y compris la révélation continuelle et la recherche de la vérité. Pour moi, rompre le silence ne se produit que lorsque je sens mon cœur battre très vite et que je sais qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'un esprit est souvent présent dans le groupe. Vers la fin du XVIIe siècle, certains réformateurs et des protestants luthériens commencèrent à se plaindre du caractère de la foi et de la vie religieuse qui émanait des différentes tentatives de définition d'une orthodoxie commune. Ces critiques étaient appelés des piétistes. Le piétisme produisit une activité intense portant son attention sur des problèmes sociaux comme l'éducation, l'aide aux pauvres, l'abolition de l'esclavage et la tempérance. Les différentes expériences religieuses anglaises prirent fin lorsque la monarchie anglaise fut restaurée sous Charles II en 1660 et la religion anglicane rapidement rétablie. Les protestants en dehors de l'église anglicane furent publiquement reconnus comme dissidents et la loi de tolérance en 1689 leur permit de pratiquer leur culte. Le réveil évangélique se fit connaître dans différentes circonstances en Angleterre, en Europe continentale et dans les colonies britanniques en Amérique. Un historien a pu identifier 4 qualités dans la religion évangélique. D'abord, un intérêt dans la conversion au christianisme basé sur le besoin de changer sa vie. Deuxièmement, le message de l'Évangile est exprimé dans le cadre d'un effort à la fois personnel et social. Troisièmement, la Bible est considérée avec le plus grand respect. Et enfin, la vision évangélique du repentir insiste sur le fait que révérer Jésus en tant que leader spirituel ne suffit pas. Les évangélistes proclament que Jésus était un sauveur qui fut sacrifié sur la croix pour les péchés de l'humanité. Une des formes les plus importantes du christianisme évangélique du XVIIIe siècle fut le mouvement méthodiste fondé par le pasteur anglican John Wesley. Le message de John Wesley reflétait les idéaux du piétisme sous plusieurs aspects. Son mouvement avait pour but de renouveler les institutions existantes plutôt qu'établir une religion nouvelle. Il s'intéressait aux noms clairs et insistait plus sur la croissance en sainteté personnelle que sur la rectitude théologique. Pour Wesley, le cœur du message chrétien est l'amour pour Dieu et son prochain. Il s'intéressait moins à la compréhension intellectuelle de la foi qu'à la façon dont les gens vivaient leur foi. Mais sur certains points, Wesley allait plus loin sur le terrain où s'étaient avancés les piétistes un siècle plus tôt. Il pensait que chaque être humain a un rôle à jouer dans son propre salut. Cela signifie qu'il s'opposait à la doctrine de la prédestination sur la question de savoir si la grâce de Dieu était offerte à tous ou seulement à quelques-uns. Sur cette question, Wesley avait lancé un défi aux calvinistes. C'est à cause de sa foi en la toute-puissante grâce de Dieu, une grâce en ses propres mots pour tous et en tous, qu'il proclamait le message d'un amour divin rédempteur pour tous. Il réunissait des personnes en petits groupes, les soutenait dans leur foi et plus tard, il commença à envoyer des gens en Amérique pour continuer le même mouvement. Il n'avait aucune intention de fonder une église nouvelle, il voulait simplement répandre l'évangile dans tous les pays. Le tableau offert en Christ
a été composé avec un tel soin qu'il présente une exacte réplique de la vie à la fin du XVIIIe siècle avec John Wesley envoyant Thomas Coate en Amérique. La recherche est si poussée que le tableau nous montre le soleil dans une position correcte. Les nuages et le niveau de l'eau sont parfaits pour cette époque de l'année. Par bonheur, le peintre a pu aller en Angleterre, visiter cet endroit et donc témoigner précisément de ce qu'il a vu. Wesley a formé de petits groupes selon le statut matrimonial et le sexe. Il développa également une organisation de prêcheurs qui voyageaient parmi les communautés méthodistes. John Wesley mourut en 1791. Pendant sa vie, le mouvement méthodiste était resté au sein de l'Église anglicane, mais après sa mort, le méthodisme devint un mouvement religieux séparé. L'office religieux typiquement protestant comprend la lecture de la Bible, des prières, des sermons et le chant des hymnes par toute la congrégation. Cependant, ce que les protestants chantent et la façon dont ils le chantent a considérablement changé au cours des siècles. Pendant les origines, au XVIe siècle, les chants étaient habituellement composés en forme de vers. Les premiers protestants prétendaient que les louanges des chrétiens ne devaient utiliser que la parole de Dieu. Aussi disaient-ils que le psautier était le livre officiel des hymnes. Mais, si quelques-uns avaient procuré des hymnes aussi populaires que le vieux centième, seules quelques variations limitées pouvaient être utilisées à partir des anciens psaumes. John Wesley avait été impressionné par le pouvoir de la musique et la façon dont elle émouvait les auditeurs et les groupes méthodistes utilisaient à fond cette opportunité. Wesley recommandait la construction de chapelles octogonales à cause de leur excellente acoustique. En même temps, Wesley était conscient des effets négatifs et distrayants d'une musique inappropriée, aussi proposa-t-il que seuls les hymnes et les chants autorisés soient employés dans les églises méthodistes. Son frère Charles composa des milliers de vers sur une grande variété de sujets. Si vous voulez vraiment savoir ce que les méthodistes croient, vous n'avez qu'à écouter ou chanter les hymnes de Charles Wesley. Et une théologie chantée est une théologie qui a un grand impact sur les gens et la société. Quelques-uns des plus connus par tous les chrétiens sont probablement « Entendez les anges annonciateurs chanter »,« Notre Seigneur est ressuscité », « Aux 4000 langues pour chanter »,« L'amour divin aime exceller ». Ce genre de chants et d'hymnes pénètre profondément l'âme de ceux qui les entendent. La composition d'hymnes protestants atteint son apogée au XIXe siècle. Les hymnes et les chants procuraient le support financier des organisations volontaires, telles que les missions ou les ligues de tempérance. Ils jouaient un grand rôle dans tous les services religieux et servaient à renforcer les convictions des communautés religieuses. L'Église anglicane dominait les premières colonies d'Amérique, de la Virginie au sud profond. Dans les colonies du centre, les colons de New York et du New Jersey étaient surtout des réformés hollandais ou des presbytériens écossais ou irlandais. Les Quakers s'installèrent en Pennsylvanie. Ces différentes colonisations produisaient une plus grande variété dans les colonies du centre que dans les autres colonies. Les colons puritains du Nord préféraient une voie du milieu. Ils n'étaient ni sectaires, ni épiscopaliens, mais un ensemble de congrégations dont les membres gouvernaient la communauté. Ils s'établirent en Nouvelle-Angleterre avec l'espoir de fournir une expérience unique qui deviendrait un modèle pour toutes les nations. Les conversions au puritanisme incluaient une série d'étapes à franchir, mais les colons de Nouvelle-Angleterre s'étaient à peine installés que les polémiques et les dissidences commencèrent. Roger Williams, un pasteur puritain du Massachusetts, s'était opposé au mélange des autorités politiques et religieuses de sa colonie. À peine banni du Massachusetts, il commença à organiser la colonie du Rhode Island sur des bases religieuses nouvelles.
Anne Hutchinson accusa les pasteurs puritains de faire pratiquer des travaux séculiers en guise d'étape à la conversion. Ces accusations s'adressaient au cœur même de la théologie puritaine. Hutchinson fut jugé devant un tribunal religieux et également banni. Lorsque les Quakers vinrent prêcher dans la colonie du Massachusetts et qu'ils demandèrent la tolérance et le droit à la dissidence, ils furent bannis aussi. Certains d'entre eux retournèrent quand même dans le Massachusetts, mais lorsqu'ils étaient repris, ils étaient emprisonnés ou pendus. En 1742, le pasteur de la congrégation de Northampton, Jonathan Edwards, citait ce que la plupart des gens appelaient le Grand Réveil dans les colonies. Ce réveil en Amérique était très semblable à ce qui se passait en Europe, et cependant, il était si dramatique qu'il donnait à Edwards une raison de croire que Dieu était en train de créer quelque chose de spécial en Amérique. Une renaissance religieuse y insistait sur le besoin de convertir ceux qui étaient restés à l'écart des églises et de les séparer des non-convertis. Des sentiments très vifs sur ce sujet ne tardèrent pas à opposer les presbytériens, ou nouveaux côtés, partisans du réveil, aux vieux côtés, qui en étaient l'ennemi. Ce schisme dans l'église presbytérienne dura environ 20 ans, et, quant au Grand Réveil, il allait devenir l'un des plus influents mouvements religieux dans l'histoire américaine. Au XVIIIe siècle, le sud des colonies américaines contenait seulement les 4 colonies de Virginie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et la Georgie, ces 3 dernières ayant une population plus parsemée. Les traditions qui apparurent dans le Sud allaient porter un impact dramatique sur le développement du protestantisme en Amérique. Les baptistes et les méthodistes se considéraient comme frères et sœurs, et ils incluaient les esclaves dans leurs familles religieuses. D'une façon générale, les sudistes insistaient davantage sur les notions de sainteté personnelle, condamnant la danse et la boisson. Les sudistes tentèrent de recréer les institutions de l'Église anglicane, et cela donna éventuellement naissance à l'Église épiscopalienne des États-Unis. Le nouveau style religieux du réveil du XVIIIe siècle avait transformé les rapports entre les Blancs et les Noirs d'Amérique. Le christianisme évangélique du Sud accueillait généralement toutes sortes de gens, y compris des prêcheurs noirs, qui étaient alors devenus les chefs de communautés baptistes ou méthodistes. Beaucoup d'évangélistes étaient opposés à l'esclavage, mais au début du XIXe siècle, les évangélistes blancs prirent leur distance des positions anti-esclavagistes et l'évangélisme noir prit un chemin séparé. En novembre 1786, la première séparation d'une église mère, l'église méthodiste de Saint-Georges à Philadelphie, prit un tour dramatique lorsque Absalom Jones, William White et Richard Allen s'étaient approchés de l'autel. Ils s'agenouillèrent pour prier. Les diacres de l'église, une église majoritairement blanche, les expulsèrent. Et les membres noirs de la congrégation se révoltèrent. Ils se retirèrent de l'église et de ce départ naquit l'EMI, sous l'appellation de la première église de la mère Bethel à Philadelphie. Under the name of the first church, Mother Bethel, in Philadelphia, was formed. Les nouveaux styles religieux du XIXe siècle faisaient de plus en plus référence aux valeurs démocratiques, valeurs que les méthodistes et les baptistes possédaient en abondance. Dans leurs pasteurs, ils recherchaient plus l'enthousiasme que l'éducation, et ils encourageaient la participation des laïcs à tous les niveaux, y compris pour devenir prêcheurs. Les prêcheurs itinérants s'étaient particulièrement bien adaptés aux frontières mouvantes de l'Ouest, et l'insistance des méthodistes et des baptistes sur le libre arbitre, plutôt que la prédestination, convenait bien à l'esprit de la jeune nation. Cette démarche devint le fondement de nouveaux élans religieux dans le premier tiers du XIXe siècle. L'énergie spirituelle de ces renouveaux créa de nouvelles dénominations protestantes, comme celle de l'église presbytérienne de Cumberland et l'église chrétienne ou des disciples du Christ. Parmi les phénomènes qui surgissaient au Kentucky à cette époque, citons le deuxième grand réveil et le renouveau particulièrement célèbre de Cane Ridge en août 1801,
Ce fut probablement le plus dramatique et le plus important de tous les renouveaux. Là s'étaient rassemblés des gens de toutes dénominations et tout à coup un phénomène étrange se produisit. La plupart des gens présents furent pris d'une intense activité physique. Certains se mirent à s'agiter, d'autres à aboyer, d'autres encore se mirent à rire d'une façon incontrôlable. Et ce phénomène nous confond. Mais qui peut expliquer tout ce qui a trait au phénomène spirituel? Tout le monde s'accorde cependant pour conclure que la force de cette réunion avait transcendé les divisions entre dénominations, les presbytériens écoutant les méthodistes écoutant les baptistes, et qu'elle avait créé cette atmosphère de bonheur semblable à l'adoration de Dieu. In the same spirit in the worship of God. Le plus souvent, les femmes n'étaient pas admises comme chefs de la communauté, mais elles s'organisaient à leur façon. Frances Willard avait réuni un groupe de femmes qui luttaient contre l'intempérance. Certaines femmes, comme Jarina Lee, exigeaient le droit de prêcher. L'époque moderne a souvent été caractérisée par des termes aussi évocateurs que libéral ou démocratique. Elle a correspondu au développement du capitalisme, du nationalisme, du colonialisme et du darwinisme. Pour les protestants, l'époque moderne présente à la fois des opportunités et des angoisses. Les protestants libéraux pensent que la foi religieuse est consistante avec les critiques des érudits et que l'on peut se débarrasser de certaines conceptions anciennes afin de conserver l'essentiel du message chrétien. Pour les libéraux, la plus grande erreur que les chrétiens puissent faire est de protéger et d'isoler la Bible de ses critiques. Pour eux, la Bible est un livre humain et historique, de même que la religion est un phénomène humain. Le XIXe siècle avait également été témoin d'un renouveau conservateur parmi les protestants, et pas seulement parmi les anciennes dénominations, ou ceux qui interprétaient littéralement certains récits de la Genèse. Les libéraux affirmaient que les humains pouvaient connaître la volonté de Dieu. Les conservateurs prétendaient au contraire que cette volonté ne pouvait être connue que par des révélations bibliques. Les textes bibliques évoquent les derniers jours du Christ, et celui-ci était censé revenir dans toute sa gloire. Les pré-millénaristes croyaient que le monde approchait rapidement ce millénaire et rejetaient l'espoir libéral dans les facultés humaines pour sauver ce monde. Ils prétendaient au contraire que le retour du Christ serait un cataclysme qui emmènerait tous les croyants hors du monde et auprès de Dieu. Et je vis les cieux s'entr'ouvrir et apparaître un cheval blanc, et celui qui le chevauchait était appelé un juste et un croyant, et dans le bon droit il juge et fait la guerre. Certaines des idées millénaristes produisirent de nouvelles congrégations au XIXe siècle, la plus célèbre étant celle des Adventistes, qui apparut après qu'un fermier de New York, William Miller, avait prédit que le Christ reviendrait sur Terre en 1844. Les libéraux et les conservateurs ont souvent coexisté dans de nombreuses dénominations. Des polémiques et des rivalités, incluant des schismes et des jugements d'hérésie, ont souvent éclaté, mais ces conflits prirent place parallèlement à des réajustements institutionnels souvent dramatiques. Au XXe siècle, le mouvement œcuménique est venu renouveler le jugement porté sur les autres religions. L'ancienne habitude de rejeter et de condamner systématiquement tout ce qui n'est pas chrétien a été remise en cause. Le message évangélique traditionnel de simplicité et de clarté, insistant sur la pertinence de la Bible et le salut en Jésus-Christ, a attiré un grand nombre de personnes en cette fin du XXe siècle. De la même façon que les protestants conservateurs ont soutenu des causes politiques conservatrices, les protestants libéraux ont soutenu les causes libérales. Des thèmes tels que l'homosexualité, l'avortement, la politique étrangère, l'environnement sont devenus des débats religieux passionnés. Ils évoquent des images fortes et des prises de position qui forcent les chrétiens à se situer dans la vie politique moderne. Le terme protestant est un terme large et flexible. Si on leur demandait dans une enquête, peu de protestants s'identifieraient d'abord comme protestants. Une description plus fréquente serait celle de chrétiens,
ou le nom d'une dénomination spécifique, comme évangéliste ou pentecôtiste. Les protestants ont souvent des conceptions différentes de la nature de leur Église, du pastorat, du culte et des autorités religieuses. Ils célèbrent le baptême et l'Eucharistie de différentes façons, et malgré la diversité des idées protestantes et les variations qu'elles entraînent, le combat fondamental du protestantisme continue à apporter un sens et une vitalité à cette expression universelle de la religion chrétienne.